Alors, effectivement, il y a une vraie radicalisation des violences de part et d'autre, on va dire, ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tout est filmé et que forcément on est témoin de ces violences alors qu'avant on se contentait de nous les raconter? Qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Est-ce que d'ailleurs, vous, Hélène Leuillet, puisque vous avez un regard historique là-dessus, est-ce que les manifestations dont on vient de voir quelques extraits là sont plus violentes? Écoutez, il y a toujours ce combat avec la violence de la police. D'un côté, moi, l'État de droit fonctionne quand même. L'IGPN fait son travail, il y a des verrous de sécurité. Mais la violence policière, c'est le travail de tous les responsables policiers. Dans l'histoire, quand Lépine prend la police au début de la Troisième République, qui sort du second temps, le préfet Lépine, quand il prend la police après le Second Empire, il est obligé de lutter contre les passages à tabac, contre une impopularité de la police absolument considérable. La police était maltraitante et la violence de la police, c'est toujours le préfet Grimaud en 68 et l'auteur d'une lettre magnifique, qui a fait beaucoup de bruit, qui a irrité les policiers aussi. Mais après les premières brutalités policières, un petit peu analogues à ce qu'on voit là, le préfet Grimaud dit: frapper un manifestant à terre, c'est atteindre toute la profession policière dans ce cas-là. Oui. C'est une lutte de tous les responsables politiques. Et là, je suis... Oui, mais c'est quand même... policier qui oui, mais là, on ne peut pas dire aimer la police. Moment où c'est établi. On ne peut pas dire aimer la police au moment où il y a un problème de violence policière qui ressurgit et pas parce que c'est filmé. Là, je reviendrai à la question des instructions que vous avez soulevées. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important concernant le rapport de cet instrument de l'État autonome qu'est la police. Le mandat donné à la police, qui signifie jusqu'où on couvre ou pas, est très important. Et à partir de quel moment on intervient aussi? La lettre de Grimaud a été effectivement entendue comme je ne couvrirai pas. Et donc, mais si on couvre, alors c'est très grave. C'est le signal de la violence. Parce que là, je vous répondrai, c'est vrai que les combats de rue, ça ne peut pas être très humain et la tendresse. Le combat de rue, c'est un combat de rue. Les Black Blocs, c'est vrai, ils viennent, ils mettent la cagoule et ils s'en vont. Bon, et que les CRS portent des casques, personnellement, pour éviter les blessures, ça me choque pas. Je n'étais pas contre. C'est pas, voilà. C'était pas mon propos. Je veux dire, ça peut pas. Je veux dire, le face-à-face en lui-même, il n'est pas humain. Ce qui est humain, c'est de faire respecter le tiers. Le tiers. Je veux dire, qu'il y ait du tiers et qu'on bride la violence. Si on ne dit pas aux policiers pas de violence, alors même qu'ils sont tentés. Quand il y a des violences dans les commissariats, vous avez lu l'article du Monde hier sur ce qui s'est passé dans le commissariat du 19e arrondissement avec les lycéens de 15 ans du lycée Bergson. Écoutez, moi, je n'ai pas écrit un livre contre la police. Vous le savez ou vous ne savez pas. Je n'ai pas écrit du tout un livre contre la police. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'accepter que des policiers soient comportés comme ça. Mais Frédéric Tadei, je voudrais juste sur 2 points. Oui, non, mais c'est vrai que je l'ai laissé le répondre, mais je vous redonnerai la parole tout de suite après. Personne ne dit... Personne, aucun policier, en tout cas moi, secrétaire général d'Alliance, et je ne dirai jamais que quelque chose qui est établi et qui est anormal et qui est qualifié de manière certaine comme une brutalité qui ne doit pas être commise, personne ne le comprendra. Moi, le premier. Et je suis le secrétaire général du syndicat majoritaire de la police, classé comme peut-être le plus dur des syndicats. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on confond 2 choses lorsqu'on parle de violence. Lorsqu'on parle de violence, on parle de quoi? Alors évidemment, ici, certains sur le plateau vont dire la violence, c'est l'État, et à partir du moment où il y a la répression étatique, c'est-à-dire la dialectique habituelle qu'on entend, y compris dans les manifestations de la part de certains, la dialectique, tout le monde la connaît, et on peut la manier de la même manière. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'entre violence, comme on en entend parler, et force doit rester à la loi et usage légitime de la force. Si l'usage légitime de la force, parce qu'il y a une situation qui dégénère et que l'État doit garder la maîtrise des choses, et donc utiliser la police pour garder la maîtrise des choses, ce n'est pas de la violence policière, c'est de l'utilisation et de l'usage légitime de la force pour établir l'ordre public. La violence, c'est un autre débat. Et pour l'instant, la violence, je la sens plutôt du côté des casseurs contre mes collègues que du côté des policiers. Mathieu Rigouste. Bon, ce monsieur raconte n'importe quoi, mais... Bien entendu, c'est pour ça qu'on m'invite d'ailleurs. Il fait carrière, hein. D'ailleurs vous n'êtes plus policier, hein, parce que mais vous êtes sociologue. Un dirigeant de syndicat, ça fait carrière, ça va devenir peut-être préfet. Bien sûr, oui. Je compte sur vous pour... Il y a énormément d'enjeux là-dedans. Vous serez au pouvoir et vous pouvez nous laisser terminer, vous n'êtes pas au-dessus des lois ici. Merci. Alors, du point de vue de l'impunité policière, du coup ce monsieur raconte n'importe quoi, les 10 à 15 morts par an ne trouvent aucune solution dans les tribunaux. La justice protège ce système
de violence, d'oppression, de harcèlement, de ségrégation policière des quartiers populaires, au point qu'il faut lutter longtemps et durement pour juste ouvrir des procès. À la sortie de ces procès, on n'a jamais rien. Peut-être des fois, le minimum qu'on peut avoir après des années, voire 10 ans de lutte, ça va être du sursis. Il ne se passe jamais rien. L'autre chose qui est assez scandaleuse, c'est de renvoyer, parce que ce débat est toujours posé de la même manière, la violence de l'oppresseur et du système de domination à la résistance des dominés qui s'y opposent. Il faut quand même reprendre le truc depuis le début. Hein. Les gens naissent pas avec la détestation de la police. Hein. Ça doit bien venir à un moment de quelque part. Oui, quand même, et ce pauvre monsieur-là, forcément, on les comprend, les policiers. Ils sont un peu en galère. Là, ils sont surarmés. Ils ont des équipements énormes. Ils sont face à des lycéens qui les insultent, des ouvriers qui contre-attaquent, des vieux qui s'auto-organisent, des retraités qui s'organisent collectivement. Et du coup, bien sûr, ils sont obligés de sortir cette image du casseur pour essayer de trouver une sorte d'ennemi intérieur à sortir de là et faire passer le mouvement social pour un truc qui finalement serait très gentil et serait très content que l'État lui impose une loi patronale alors que personne n'en veut. Donc il faut inventer cette figure du casseur. Et c'est normal qu'ils soient un petit peu... on l'invente pas. Ils se sentent fragiles, vous ces les policiers, connaissez, les casseurs, parce ils subissent une contre-attaque collective d'une majorité de gens dans ces manifestations, des jeunes, des vieux, des ouvriers, des chômeurs, des précaires. Alors il faut inventer des outils idéologiques pour diviser les gens. Parce que les gens, face à la violence de la police, et c'est peut-être ce que vous avez fait de mieux dans votre vie, commencent à se réunir, à s'auto-organiser, à s'associer et à découvrir qu'on peut vivre autrement, qu'on peut s'organiser autrement, qu'on peut changer les choses, mais horizontalement, en s'entraidant, par la solidarité. Pourquoi vous voulez Paragoyer et Georges Moréas. Vous l'avez appris par cœur. Si on vous coupe, vous vous rappelez plus ni du début ni de la fin. Mais c'est un beau discours assez dialectique. Ils parlent bien les deux, là. On reconnaît qu'en termes de dialectique, il est assez... Il va que vous rentriez dans le Paragoyer et Georges Moréas. Non, parce que les images qu'on a vues sont absolument insupportables et de voir un lycéen être mis à terre, c'est plus que pénible et révoltant. Mais il n'empêche que ce n'est pas des images non plus de déferlement de violence. Ils ne sont pas en train de tabasser, ni de tuer un môme, ni rien. Ça ne veut pas dire que c'est supportable. Je crois qu'on est devenu sursensible aux images de violence et même à l'idée de l'existence de la violence physique. Et c'est plutôt une bonne chose qu'on soit sursensible, ça rejoint les dossiers de la fessée ou des châtiments corporels et tout ça. Mais dans le fond, ces violences policières, ce n'est pas les violences de Sharon en 62, ni celle de la répression des Algériens, de la manifestation des Algériens en 61. C'est pas non plus la violence sous Charles Pasqua. Il faut arrêter aussi le délire avec le déferlement. Là, c'est pénible. Je crois qu'on a passé notre temps à parler de violence symbolique et de violence morale et de harcèlement. On avait oublié la violence physique. Voilà, on la voit. C'est insupportable, mais c'est pas non plus la junte fasciste. Vous allez en voir plus dans un instant. Georges Moréas. Ces manifestations du temps passé, je veux dire, il y avait beaucoup de violence de la part des manifestants, il y avait des casseurs, et il y avait moins de violence de la part de la police parce qu'elle était mieux encadrée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain laxisme qui est laissé et un manque de commandement dans la police qui fait qu'il y a des dérapages. Je suis désolé pour mon ami de l'âge, mais je le pense sérieusement. Ça ne change rien ce que je pense de Moréas, qui est un grand flic. Il est juste un peu décalé par rapport à l'époque actuelle. C'est quand même un symptôme grave, hein, cette violence de la police. Ça ne doit pas être, je veux dire, même dans les manifestations. Cela dit, la justice, contrairement à ce que dit monsieur, fait face d'une certaine manière. Quand un policier intervient et fait une bêtise qui est qualifiée dans une infraction pénale, que ce soit les violences physiques, que ce soit l'utilisation de l'arme, etc., dans l'exercice de ses fonctions d'une manière spontanée et réfléchie, les juges ont tendance à être assez doux parce que c'est compréhensible. Mais quand c'est une violence réfléchie, les juges sont extrêmement méchants, on peut dire, vis-à-vis des... Ils prennent beaucoup plus que les citoyens ordinaires. Et si on parle à un moment de Michel Néret, par exemple, qui est un super flic, je veux dire, l'enquête judiciaire qui a été faite contre lui, aucun autre citoyen ne l'aurait eu. C'est quelque chose de très fort, de très serré. Donc il y a un décalage entre... C'est ce que les gens ne comprennent pas bien. La justice est sévère vis-à-vis des flics qui font des bêtises à titre personnel, et elle fait preuve de mansuétude quand il s'agit d'une activité dans l'exercice de ses fonctions. Alors des violences policières beaucoup plus violentes, on va en voir tout de suite, mais elles ne sont pas françaises, elles sont américaines, regardez.